nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Nous sommes au 13e dimanche de temps ordinaire. Et dimanche, c'est toujours la joie de la résurrection que nous célébrons. Jésus vivant au milieu de nous. C'est Jésus qui veut venir à notre rencontre, qui veut vraiment changer nos vies et nos cœurs. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Sagesse, chapitre 1er, à partir du verset 13. Car Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé pour l'être. Les générations dans le monde sont salutaires. Et en elles, il n'est aucun poison destructeur. Et l'Hadès ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Et après, chapitre 2, partie du verset 23. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Alors, ici, nous parle, c'est quelque chose de très important. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Dieu qui a donné l'être à toute chose, qui a créé toute chose, mais lui, Dieu nous a créés aussi, à toi et à moi. Et Dieu nous a créés pour l'immortalité, on pourrait dire comme ça. Il en a fait une image de sa propre nature. Chaque homme, chaque femme, nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu. Et à cause de cette image et cette ressemblance, que nous trouvons la grande dignité de l'homme et de la femme. Car nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Les autres choses créées dans la nature, même si elles sont belles et très fortes, comme la mer, ou très puissantes, comme la mer, les montagnes, on voit le soleil, les lunes, voilà. C'est magnifique, mais ils n'ont pas été faits à l'image et ressemblance de Dieu. Nous, oui. C'est vrai qu'en chaque chose créée, nous trouvons quelque chose qui nous fait penser à Dieu. Dieu dans sa force, Dieu dans sa beauté, Dieu dans sa sagesse, Dieu, voilà. Mais Dieu nous a créés pour l'immortalité, pour les ciels. Et c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Voilà. Nous faisons l'expérience que vraiment le monde a été aimé par Dieu, mais aussi le diable est entré dans ce monde pour vouloir détruire toute la création de Dieu, spécialement l'être humain. Car les chiens, il n'est pas destiné au ciel et à la vie éternelle. Sommes-nous les humains qui sommes destinés à la vie éternelle. Jésus n'est pas mort à cause d'un chien, d'un chat, d'un oiseau. Jésus est mort pour nous, les humains, pour que nous puissions trouver le pardon de nos péchés, la vie éternelle et aussi la conversion de notre cœur. Jésus est mort pour que l'amour puisse régner en nous, pas les péchés. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30, à partir du verset 2. Je t'exalte, Seigneur, qui m'as relevé. Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. Le Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié et tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme du Sheol, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur, vous, ses fidèles. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes, au matin, les cris de joie. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Alors, ici le psaume, c'est une action de grâce après un danger mortel. C'est à l'action de grâce, car au soir, la visite des larmes, au matin, des cris de joie.
Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur nous visite aujourd'hui. Il veut changer nos larmes en cris de joie. C'est la puissance de la résurrection du Christ en nous. Et c'est, Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. Le Seigneur qui vient pour la résurrection du Christ. Dans sa résurrection, nous trouvons la guérison. Après le verset 12, pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Ça veut dire la mort est changée en joie. C'est la grâce de la résurrection. Voilà. Que le Seigneur ici veut faire de nous des êtres, des fils, des enfants, qui puissent chanter, proclamer sa résurrection et faire de chacun de nous un hymne de louange à sa gloire à jamais. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 7. Chapitre 8, à partir du verset 7. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Après le verset 13, nous dit ceci, ce service leur prouvant ce que vous êtes et glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Alors, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. On pourrait garder cette phrase pour prier avec elle et faire cette phrase comme un drapeau. Jésus aime celui qui donne avec joie. N'importe ce que tu donnes, l'important c'est qu'on donne avec joie. Et après, le Seigneur nous dit aussi, à partir du verset 13, nous dit ceci. Ces services leur prouvant ce que vous êtes et glorifient Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Alors, ici nous parle de l'obéissance dans la profession de l'Évangile. Ça veut dire, nous voulons obéir à la parole de Dieu, à l'Évangile. L'Évangile, c'est notre règle commune à chacun de nous. Et nous voulons faire de l'Évangile vraiment notre règle de vie. C'est pour cela que nous écoutons la lecture divine à chaque jour. Pour avoir une règle, ça veut dire quelque chose qui met de l'ordre, qui met de la discipline dans notre vie, qui nous aide à avancer. Faire la lecture divine nous oblige à nous mettre en chemin chaque jour. Ne permet pas à notre âme de s'arrêter, de s'installer, mais toujours nous sommes en chemin. Notre vie ici-bas, c'est un chemin. Et l'Évangile nous oblige, dans l'amour, à nous mettre en chemin. Car notre vie, c'est toujours une marche vers Dieu, une recherche de Dieu, et aussi une marche vers le ciel et la vie éternelle. Voilà qu'ici nous parle de cette obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ, mais aussi nous parle de la communion avec eux et avec tous. Vivre la messe chaque jour, chaque dimanche, c'est pour grandir dans la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Car nous ne vivons pas d'une façon isolée. Nous sommes chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Nous marchons ensemble. Et dans cette marche ensemble, on peut s'aider les uns les autres. On peut s'entraîner les uns les autres pour avancer vers Dieu et vers ce que Dieu nous a promis. Voilà un peu ce que Dieu veut nous dire dans cette deuxième lecture. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est
Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Nous dit ceci. Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un des chefs des synagogues, nommé Jaïr, qui, le voyant, tombe à ses pieds et le prie avec instance. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il partit avec lui et une foule nombreuse les suivait, qui les pressait de tous côtés. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière, dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Et s'étant retourné dans la foule, il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Tandis qu'il parlait encore, arrivent de chez les chefs des synagogues des gens qui disaient, « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef des synagogues, « Sois sans crainte, aie seulement la foi. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef des synagogues et il aperçut du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient de grandes clameurs. Étant entré, il leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi ceux qui l'accompagnaient, et il pénètre là où était l'enfant. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Talitha cum », ce qui se traduit, « Fillette, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la fillette se leva et elle marchait, car elle avait 12 ans. Ils furent saisis aussitôt d'une grande stupeur, et il leur recommanda vivement que personne ne le sût, et il dit de lui donner à manger. Alors, il y a ici deux choses qui me touchent beaucoup. C'est Jésus qui va dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, Jésus savait qu'une force était sortie de lui. Alors, aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Qui a touché mes vêtements? Jésus veut être touché. Sinon, Jésus s'éloignerait de nous. Jésus, il est venu vivre au milieu de nous pour être touché pour nous, hommes, pauvres, pécheurs, avec beaucoup de limitations. Jésus veut être touché, mais Jésus veut que nous le touchons en toute vérité, comme la femme. La femme vient et après va dire toute la vérité. Jésus veut qu'on vienne avec foi et avec toute vérité. Et Jésus se laisse toucher parce que Jésus veut nous communiquer sa guérison, son salut, sa force
pour qu'on puisse vivre vraiment un chemin de conversion, de sainteté, mais aussi de rétablissement de notre santé, de notre corps et de notre âme. Jésus veut nous communiquer cette force divine. Ça veut dire que Jésus veut donner lui-même à chacun de nous. Alors, que nous puissions aujourd'hui toucher Jésus dans la messe où nous sommes allés, où nous allons aujourd'hui, au moment de la communion, touche Jésus avec la même attitude, la même foi que cette femme. D'accord? Première chose. Deuxième chose, Jésus va dire à Jaïr, sois sans crainte, ne crains pas. Mais ici, mais Jésus qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef des synagogues, sois sans crainte, aie seulement la foi, aie seulement la foi. Sois sans crainte. Jésus aussi veut nous donner cette force de la foi. Sois sans crainte, aie seulement la foi. Au milieu de tout ce que nous vivons, garde la foi, garde la confiance. Garde la confiance, approche-toi de Jésus. Et va suivre Jésus. Nous sommes en train de suivre Jésus. À la Lectio Divina, c'est un chemin des disciples pour suivre Jésus à chaque jour. Et suis Jésus aujourd'hui, là où il veut nous conduire, sans peur, sans crainte, mais avec confiance. Jésus, il est la vie. Il veut changer la mort en vie. Et Jésus veut changer les ténèbres en lumière, les péchés en sainteté. Gardons la confiance. Approchons-nous de lui. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Paul VI. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, car c'est par lui, par le Christ lui-même, que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est difficile, plus est vif l'amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui nous a révélé le Dieu invisible. C'est lui qui est le premier-né de toute créature. C'est en lui que tout subsiste. Il est le maître de l'humanité et son rédempteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité pour nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.